prochaine, ça se dit, alors Trackmania, c'est un jeu de Nadeo. Les gens qui ont fait déjà un jeu français, les gens qui ont fait Virtual Skipper 2, alors voilà. Vous voyez, là, j'ai ma voiture. Oui. Vous voyez, je ne peux pas avancer. Bah oui, il y a un mur. Pourquoi? Ah oui. Parce que je dois construire moi-même mon circuit avec des blocs, un peu comme à l'époque, vous vous souvenez, quand on était petit, on faisait des blocs et tout ça. Alors là, je vais juste mettre 2 blocs de base pour vous montrer le truc. Là, c'est encore très très basique. C'est-à-dire que là, je peux juste sortir et je vais donc rouler sur le terrain. Mais attention, c'est pas l'objectif du jeu. Normalement, il faut faire des circuits complets, tout ça pour montrer qu'on peut quand même y arriver. Comme ça, c'est le premier challenge. C'est normal, c'est très facile. J'y arrive en un temps limité. J'ai la médaille d'argent. Je gagne des sous, des coppers. Et ces coppers vont me permettre d'acheter des blocs pour construire mon circuit. Alors en fait, il n'y a plus... Tu pourras faire des ponts, je vois qu'il y a des Oui, ponts. mais alors justement, il y a plus de 450 formes de blocs différentes. On peut mettre jusqu'à 2000 blocs sur un même circuit. Donc on peut mettre des étages, mais à ne plus savoir qu'en faire. Voilà un autre niveau pour montrer qu'il y a des obstacles. Alors là, bon, les obstacles sont pas embêtants puisque quand même, j'ai pu les passer sur le circuit et pour arriver de l'autre côté. Ouais, voilà, je suis pas très bon. Mais t'as que le départ et l'arrivée à chaque fois. Non, là voilà. Alors là, je vais vous montrer. Vous voyez, là, les obstacles sont un peu plus chiants. Donc il a fallu que je construise réellement un circuit. Donc j'essaye de construire mon circuit. Vous allez voir que je vais placer un petit virage. C'est très facile. On laisse appuyer le bouton contrôle et on dirige avec la souris. On pose les blocs. Ça se fait tout seul. Là, il va falloir que j'utilise un des blocs qui sont en bas et que je me mette un coup de boost, hop, comme dans Mario Kart, et qu'ensuite j'élève un petit peu la piste, histoire de faire un saut incroyable. Alors, tu peux pas faire des loopings, ce genre de... Si, il y a des loopings dans les blocs qu'on peut débloquer et tout ça. D'ailleurs, c'est un jeu multijoueur, puisqu'on est sur PC, il y aura plusieurs types de trucs. Vous pouvez construire votre circuit, le mettre sur le net, ça fait que 20 kilooctets, donc c'est super rapide. Ouais, on peut jouer entre 10 et 15 en simultané, ou alors on peut prendre des tours sur des time trials, donc à celui qui fera le meilleur temps. Donc moi je trouve ça vachement bien, parce que c'est 20 kilooctets pour mettre son circuit, mais c'est rien du 2 secondes. Ça prend combien de temps de construire un circuit? Ça prend pas mal de temps. Quand tu galères un petit peu. Là, c'est les premiers. Tu galères au début. En fait, au début, c'est vrai qu'il faut apprendre les blocs. C'est comme dans tous ces trucs-là. Genre, ça se mange pas là. Il y a un truc qui est déjà là. Je peux pas le faire. Donc, on met bien 1 heure à s'habituer un petit peu à l'interface et tout. Mais le concept est tellement novateur. Vous voyez, alors ça, c'est mon premier essai sur le circuit. Donc, tout de suite, avec l'entrée, j'essaye avec ma voiture. Hop. C'est parti, vous allez voir. Est-ce que je vais réussir? C'est la question. Hop, un coup de turbo, un coup de turbo. Donc j'ai pas construit mon circuit comme il fallait pour passer. Donc là je l'ai reconstruit entre temps. Donc ça en fait c'est 1 heure après. Après m'être arraché les cheveux pas mal de fois. Là t'as mis plus de turbo derrière. Plus de turbo. Non attends, là c'est la classe quoi. Je tiens quand même à le dire. Vous avez vu que là je suis dans un circuit désert. Il y a 3 circuits comme ça. Il y a aussi les prairies et la neige. Donc il y a 3 types. Et là c'est mon ghost parce que vous pouvez courir contre votre propre ghost. Regardez-moi ça, c'est pas la classe. Hop. Comme j'ai bien prévu les trucs. Hop. Je fais le tour, j'aurais peut-être pu faire plus court en fait pour maximiser mon temps, mais bon. Voilà, déjà j'avais du mal à construire mon circuit, donc c'était déjà beaucoup. Regardez parce que ce n'est pas évident, il faut atterrir dans le circuit, sinon je peux pas aller jusqu'à l'arrivée. Mais quand même c'est un sacré saut quoi. À la base, bon, j'aurais peut-être dû prévoir un peu plus pour l'atterrissage derrière. J'arrive, j'ai encore gagné 11 coppers, je vais pouvoir débloquer des choses. Donc ça, c'est des challenges. Et ensuite, on vous propose aussi des circuits, il faut finir, qui sont un peu balèzes. Comme vous avez pu le voir, là, d'un seul coup, tout est élevé, c'est chaud. Là, encore un peu plus loin, c'est encore un peu plus chaud. Et comme ça, il y a des circuits, mais à 5, 6, 7 étages. Ça part dans tous les sens. T'as joué à la souris ou à la manette? C'est très très simple. La conduite de la voiture, c'est les 4 touches directionnelles. Je freine, j'accélère, gauche, droite, histoire de garder les choses faciles. T'as toujours la même voiture d'ailleurs ou tu peux choisir? Non, je sais pas. Je sais pas. Voilà, j'avais que cette voiture-là. C'est une version preview, il n'y avait pas tout. C'est super sympa en tout cas. Ça, c'était pour vous embarrasser. Non, c'est moi qui l'ai découvert. C'est elle qui m'a dit 01. On fait une news sur 01. Si, mais bon. Je vous assure que c'était écrit 01 sur la pochette, mais en fait, il s'agit d'une des suites de la série des Tokyo Extreme Racer, c'est-à-dire des Tokyo Highway Battle en japonais. Et donc, il s'agit du même esprit qu'il y avait avant, c'est-à-dire des courses dans des villes. Des métropolis. Sur les périphes japonais? Sur des périphes japonais. Et donc, jusqu'à présent, c'était uniquement à Tokyo. Et donc là, la nouveauté, c'est que vous pourrez aussi courir sur les autoroutes de Yokohama et de Osaka, qui sont aussi 2 grandes métropoles japonaises. C'est énorme. C'est énorme. Donc, donc vous avez des places réelles et vous avez des autoroutes avec des indications réelles. Et donc le but du jeu, c'est de défier. Elles sont plus réelles que dans Midnight Club ou Myth of Madness.
Elle sait pas. Le but du jeu, c'est de donc quand vous rencontrez d'autres adversaires, eh bien c'est de les défier et donc de gagner du pognon avec ça. C'est un peu esprit Fast and Furious. Et oui. Et donc les courses se passent uniquement la nuit parce que vous êtes un as de la route et donc si vous faites un as du volant ou un aigle de la route et pour faire des excès de vitesse, ben c'est un petit peu c'est mieux quand il n'y a pas de bouchon et c'est mieux parce qu'il y a moins de. Il y a d'autres voitures là parce qu'on voit de toi. Non mais il y en aura d'autres après. Le jeu. Déjà, on se tape une... Alors le but du jeu, c'est tout ça. Il y a des roues qui arrivent sur ta voiture comme ça. Ah, c'est comme ça, c'est un jeu de bois. Ah oui, c'est vraiment le style du film. Bah regarde la voiture. En fait, ils ont évidemment, c'est toujours le même principe, courir comme un dératé dans des villes noires de monde. Sauf que maintenant, au lieu de prendre des voitures qui valent 2 ans de salaire, on prend des voitures classiques qu'on peut trouver dans la vie de tous les jours, des Toyota, des Peugeot, des Ford, des trucs comme ça. Et on va les customiser à mort pour pouvoir avoir. C'est surtout l'import japonais là. C'est exactement la scène d'ouverture du film, ça. Ah ouais, mais oui, mais tu t'imagines pas à quel point. C'est ça. Ah oui, la scène d'ouverture. Regarde la magnifique transition, c'est moi qui l'ai fait. C'est la voiture de Suki. De qui? Japonaise. Elle est vraiment à la ramasse. Voilà, regardez ça. Ça, c'est le gameplay. Vous voyez, là, c'est le principe des courses en ligne droite. Donc, pour que ce soit pas un petit peu embêtant, ils ont fait tout un système pour que ça vibre, que l'image se floute sur les bords. Donc, la sensation de vitesse est extrêmement bien rendue. Par contre, bon, c'est évidemment le jeu sort à la fin mi-décembre. Il y a un intérêt d'être en ligne droite comme ça là. Justement, là, oui, dans la mesure où tu as, comme je dis, tu as tous ces effets qui font que tu as vraiment. C'est qu'un mode du jeu. Tu as des modes standards où tu peux faire des dérapages et des trucs comme ça. Là, on a le mode jeu standard que le mode underground. Donc évidemment, ça se passe une fois de plus comme vous voyez, une voiture d'un goût excellent, vert pomme. On peut aussi choisir avec ça des jantes bleu nuit. Mais tu peux tuner ta voiture. Les voitures de Need for Speed. On crier au moins. Si monsieur veut bien me permettre. Donc on y était avec Johan et là on est monté avec un pilote de rallye anglais. Super à l'aise. Non, en fait moi j'aime pas la vitesse, il faut le savoir. Regarde ce dérapage, tu comprendras pourquoi je pouvais ne pas être à l'aise dedans. Le mec il était complètement barré, puis il était là, non, on va pas assez vite. Je suis là, si, tu vas assez vite. Ça avance pas. Donc c'était pas moi. Alors vous parliez de The Fast and the Furious, ça tombe bien parce que sachez quand même qu'il y a 2 mecs du film qui ont bossé sur le jeu. Les effets sonores, c'est le même ingénieur du son, il s'appelle Charles Dinan. Et pour la tuner culture, c'est Craig Lieberman, c'est le spécialiste américain du tuning qui est venu travailler sur le jeu pour leur expliquer comment mettre. Alors là, je tiens à préciser qu'Alex Gorski, notre caméraman, était derrière. On l'avait dit cadre la pilote et Johan. Il n'a pas eu besoin d'essayer. Il a été projeté dans les murs automatiquement à chaque virage. C'était une pilote, une fille. Femme au volant. Et oui, une femme au volant. Voilà, on retourne. Ensuite, il y a aussi Habib Zargarpour, qui est en fait un ancien membre d'ILM, Industrial Light and Magic, la boîte d'effets spéciaux de George Lucas. Il a été nominé aux Oscars. Il a été nominé aux Oscars pour sa scène de pod racing dans l'épisode 1, et c'est quand même lui qui a travaillé toute l'esthétique du jeu, d'où le fait que ça se passe la nuit, que les routes soient mouillées, qu'il y a du motion blur, qu'il y ait des lumières. Le dérapage que tu viens de faire, il est trop beau. Ouais, bah écoute, j'ai fait 21 secondes au tour, c'est pas si mal que ça, et on m'appelait le papy de l'événement. Faut savoir que c'était à Thruxton, sur le circuit le plus rapide d'Angleterre et le plus long. Et j'ai pas du tout fait honneur à la réputation des Français, puisque je pense que j'étais carrément le plus lent. Johan était encore plus lent que moi.
Si Lego est encore aujourd'hui synonyme de petits blocs à assembler, la société a depuis quelques années déjà négocié son virage vers le futur. De sorte qu'à l'heure actuelle, à sa gamme de vieilles briques s'ajoutent des produits plus à la mode, dont les jeux vidéo. Manifestement décidé à passer à la vitesse supérieure dans ce domaine, Lego entraîne cette fois le joueur en 2015 dans le Drome, un complexe de route accueillant des compétitions à défis multiples. Suivant le principe consacré par Wipeout, Drome Racers propose des courses à grande vitesse, mais dans le monde des Lego Racers. Possédant un argument plutôt engageant, Drome Racers est par contre limité dans le choix des modes et des pistes. Les courses se déroulent sur 3 types de terrain, route, hors-piste et circuit de dragster, ce dernier ne servant qu'aux qualifications dans les championnats. Loin devant le mode arcade et la simple course rapide, les compètes sont d'ailleurs le principal attrait du jeu. Pour y participer, il faut prendre en main la carrière de Max Axel, nouveau pilote de l'équipe Nitro. Répartis sur 3 niveaux de difficulté, les championnats du monde offrent 36 parcours au travers de 9 environnements. À l'instar de Wipeout, il s'agit non seulement de bien piloter, mais aussi de connaître et d'utiliser à bon escient les armes. Doubler l'adversaire est évidemment essentiel, mais le ralentir dans sa progression est tout aussi vital dans la course à la victoire. Du reste, les championnats se remportent au terme de 3 ou 4 parcours. Le classement détermine la position sur la grille de départ dans toutes les épreuves, mais il faut se classer premier dans la dernière course pour obtenir la consécration. Meilleur temps. Gagner reste cependant facile, le challenge est peu élevé et s'adresse clairement aux enfants. Néanmoins, Drome Racer se présente 2 faiblesses qui viennent compliquer la partie. D'une part, l'utilisation de l'armement est délicate. D'attaque ou de défense, les bonus délivrés par des capsules rouges sont généralement très efficaces, mais aussi très périlleux. Non seulement il est quasiment impossible d'éviter un tir, mais il n'est pas rare non plus que l'on fasse les frais de sa propre attaque. Et une fois touché, le bolide valdingue violemment. Le second défaut, le pire, se présente alors. L'inertie des voitures est telle qu'elles s'envolent littéralement au moindre choc ou alors au plus petit écart de conduite. Pour remédier en partie au problème, il faut utiliser une voiture améliorée. Malheureusement, cette évolution du véhicule n'est possible que dans le mode carrière. Sur une seule course ou en arcade, le joueur souffrira donc les affres de ce gameplay approximatif. Cependant, il pourra toujours partager son sentiment à plusieurs, en affrontant jusqu'à 4 autres amis, le multijoueur restant malgré tout attractif. Pour le reste, la présentation est soignée, les voitures reproduisent bien les vrais modèles de la gamme Lego, la vitesse est bien rendue, et les graphismes sont colorés et agréables à l'œil. On remarquera sur ce point les magnifiques effets de lumière lors des accélérations et de certaines attaques. La musique, elle, ne captive pas, la faute ne revenant pas à son rythme techno basique, mais à sa discrétion. Les plus vieux se rappellent sans doute avoir construit plus d'un palais en bloc Lego. Les plus jeunes jouent aujourd'hui avec leurs voitures, assemblées minutieusement à l'aide des mêmes petites pièces. Qu'ils soient des premiers ou des seconds, le joueur ne devrait pas ressortir totalement convaincu d'une partie de Drome Racers. Pourtant, la nouvelle gamme de jouets Lego est joliment représentée, les voitures sont bien animées et il existe un plaisir certain à les piloter. Malheureusement, le jeu souffre d'un gameplay assez moyen, que les acharnés réussiront cependant à maîtriser sans mal. Après quoi, les courses n'offriront guère de difficultés. Drome Racers est donc à réserver aux enfants. Donc vous l'aurez compris, selon Alexis, Drome Racer, c'est un jeu pour les petits, ça s'adresse aux petits quoi. Voilà. Aux petits, voilà. Mais ça a l'air sympa en tout cas. Ça a l'air sympa. On reste toujours dans la thématique avec la rubrique accessoires de JA et avec justement des volants pour voitures, pour les jeux de voitures. Voilà, pardon. donc en fait le thème d'aujourd'hui c'est la course et donc là je vais vous présenter aujourd'hui le nouveau volant de Thrustmaster, donc dans la série des Ferrari, et donc en fait celui que je vous présente aujourd'hui il s'agit du Enzo Ferrari Thrustmaster, et donc comme vous l'aurez compris c'est en fait la réplique du volant du modèle de la voiture de course Enzo Ferrari, donc comme par exemple les Maserati, les Lamborghini, genre de trucs. J'adore quand ça. Voilà. Comme par exemple. Par exemple. Et donc c'est la réplique du volant de la forme de la voiture, et donc là vous pouvez le voir, il est ici accroché sur le cockpit, et donc en fait il s'agit d'un volant PC, donc les versions console devraient sortir plus tard,
Et donc sur un PC, ça veut dire que vous le branchez en USB sur votre ordinateur avant de pouvoir jouer, et vous pouvez bénéficier du retour de force, parce que c'est ça l'avantage. Excellent. Donc on explique rapidement le retour de force. Le retour de force, c'est quand par exemple vous prenez un virage et en fait il y a une résistance sur c'est pas un volant tout mou où vous faites comme ça, et en fait il y a une petite résistance. C'est pas Tommy au volant, si tu veux, c'est un peu plus c'est comme le volant GT Force de Gran Turismo 3, si vous vous souvenez. En fait sur PC c'est assez courant ce genre de choses, et donc le nouveau volant de Transmaster est quand même enfin j'ai trouvé assez pas mal du tout dans la résistance, dans la précision. Donc il y a bien sûr plusieurs modes, analogique, digital et tout ça. Par contre j'ai trouvé un petit problème, c'est que sur les 2 jeux auxquels j'ai joué, j'ai dû reconfigurer les boutons d'accélération et de freinage. Donc il faudrait voir un petit peu plus, mais bon, c'est pas très gênant, il suffit d'aller dans les menus de configuration. Il y a un autre petit truc aussi, c'est que le volant est équipé de grippe. Alors la matière grippe, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Oui. La matière grippe, attendez, je vais juste me déplacer là. C'est ça en fait, c'est de la gomme, et en fait ça s'accroche au doigt, et donc ça vous évite de glisser. Donc de glisser, surtout quand on transpire, ce genre de moins moite, quoi. C'est plutôt une bonne chose, ça, déjà. C'est très bien. Et une autre petite chose, je vais me faire engueuler par Pierre parce que je me déplace. Donc les pédales ici. Sois une rebelle, Gia. Ici, je suis une rebelle. Je me lève. Tiens, bien fait pour Pierre. T'es content, Pierre, maintenant? Donc en fait, les pédales ici, donc bon, l'accélérateur est plus mou, et la pédale de frein est beaucoup plus dure. Ah, très bien. Ça, hein. Si je fais ça, en fait, toc, vous voyez, est-ce que vous voyez? Voilà, là, la démonstration est magnifique de Gia, voilà. On accélère, voilà, et là on va freiner. Voilà, quand on freine, c'est beau. Facile. La pression qu'il y a dessus. Donc, comme en vrai, eh bien, la pédale est beaucoup plus résistante pour l'un et pour l'autre. C'est de la bonne qualité au niveau des pédales. C'est pas quelque chose qui va se laisser au bout de 4 mois. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Je vais pas non plus bourriner dessus, mais ça devrait aller. Et donc l'autre avantage aussi, c'est que le prix n'est pas cher. Ah, combien? 80 € pour un volant à retour de force PC. C'est GIA, hein, 80 €, c'est pas cher. C'est quand même du un gros bonbon, budget. quoi. C'est un gros budget. 80 € pour un volant à retour de force. C'est-à-dire d'habitude, ça coûte environ combien? D'habitude, c'est beaucoup plus cher que ça. 150 €? Un peu moins, mais c'est dans ces eaux-là quand même. D'accord. Donc c'est quand même pas cher. Et donc la deuxième chose que je vais vous présenter, eh bien, c'est ce qu'il y a autour du volant. Vous voyez le machin rouge. Dis-moi. Oui, alors Julien, tu vas nous te mettre dessus. Bonjour. Julien. Voilà. Alors, il s'agit en fait alors ça s'appelle le cockpit Cybercart, et c'est fait par une société qui s'appelle Easy Rider. Et donc vous voyez le tube ici. J'ai trouvé un bon nom pour la société. Easy Rider. Je trouve ça bonne référence, bonne référence. C'est pas de la moto, c'est de la voiture. Et donc en fait c'est Tu peux chanter dans To Be Wild? Born to be wild. S'il te plaît, tais-toi. Donc en fait le principe, c'est de vous immerger complètement dans la course, de pouvoir jouer sans avoir à chercher une table qui soit à peu près au bon angle par rapport à votre télé, ou à peu près comme il faut, placé comme il faut devant votre télé. Donc en fait, ça fait mal au dos. C'est bon. Je peux parler. C'est bon. Donc en fait, il vous faut quand même un peu de place, même si l'ensemble est transportable. C'est démontable, c'est-à-dire que tu peux aussi régler ici. C'est ce que j'allais dire. C'est plutôt pour les petits gabarits, parce on que peut régler un petit peu plus. Par exemple, pour Tommy, il faudrait que ce soit plus long. Oui. Un peu de calme. T'as dit quoi? Rien du tout. Tu vas voir. Continue. Ouais. C'est ça. Donc ça vaut 125 €. Donc c'est pour l'instant, il y a très peu de quantité. C'est pour ça que le prix pour l'instant est assez élevé pour un accessoire comme ça. Oui. Assez élevé. Assez élevé. Désolé. Oh là là, Maître Capello. Maître Capello. Et donc pour l'instant, vous pouvez pas en trouver beaucoup, sauf dans une grande enseigne de jouets. Et en fait, l'autre petit problème que j'ai pu trouver, c'est que le siège baquet est de type carte. Donc si tu te prends un peu trop au jeu, eh bien on a le même problème que sur les sièges de carte. C'est-à-dire qu'on peut avoir des bleus sur le dos. Donc faites attention, mettez un coussin. Allez, concours. Désolé Gia, on n'a pas le temps. Cette semaine, vous pouvez gagner des consoles. Pour cela, vous tapez GAME, G-A-M-E, au 6 10 31. Et donc, je vous le disais, vous pourriez gagner des consoles en répondant à des questions. Et les meilleurs pourront repartir avec ces fabuleux cadeaux. Je vous fais plein de bisous,